Et bonjour Afrique, bonjour humanité. Écoutons ensemble cette petite pilule d'Alain Soral, parce que quand c'est moi qui parle, quand c'est des Africains qui parlent, personne ne nous croit. Écoutez. Poutine, son pays n'a plus aucune dette. Il a remboursé la totalité de la dette depuis plusieurs années. Et quand tu n'as plus de dette, tu ne dépends plus du banquier, donc tu as le vrai pouvoir, tu vois. C'est ça. Et on dit, c'est un ennemi de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi de la démocratie? C'est soit un militaire ou un religieux, donc tu prends République islamique d'Iran, tu vois, Russie, qui a remboursé la dette et qui donc a réellement le pouvoir. Et donc les démocraties, c'est-à-dire les obligés de la banque, le désignent comme dictateur, tu vois, ennemi de la démocratie, parce qu'effectivement, c'est chiant, un mec qui n'obéit pas à la banque. Tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, tu remarques que dans l'axe du mal, t'avais Kadhafi, t'avais l'Iran, t'avais la Russie. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils avaient zéro dette. Et donc, d'être indépendants du pouvoir de la banque, on va dire mondiale. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir bancaire mondial? Excuse-moi, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on peut appeler la puissance Rothschild, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dois de l'argent à la banque, tous les budgets qu'on appelle l'État-providence, ils sont bouffés par le remboursement de la dette. Et moi, mon boulot, c'est de faire ressortir ces vérités qui sont finalement assez simples en réalité, tu vois, mais qui sont fondamentales. Et là, quand tu dis ça, tout le monde ferme sa gueule, hein, parce que c'est inattaquable, tu vois. Bon. On a tout fait pour vous faire comprendre ces institutions-là, à quoi ça sert. Envoyez cette pilule-là à tous les dirigeants africains, au bas. Mais moi, je ne comprends pas. Les choses sont tellement évidentes et encore, il y a des Africains qui sortent, qui veulent manipuler, mentir à la société civile africaine, simplement parce qu'ils reçoivent des miettes de ces minables que vous appelez présidents, qui ne sont rien d'autre que des gardiens des camps de concentration. Quiconque s'adresse à ces banques-là pour prendre de l'argent doit savoir qu'il y a des impositions. C'est le faux argent que ces gens-là créent, raison pour laquelle les Américains sont en train de faire la guerre partout dans le monde. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, cet État négrier né sur un génocide et la déportation de nos ancêtres impose cette fausse monnaie qui est le dollar au monde entier. Et vous partez prendre l'argent avec ces démons-là. Il y a des impositions, c'est clair. Il faut envoyer le wokisme chez vous, c'est-à-dire que femmes et femmes peuvent se marier, garçons et garçons peuvent se marier. Je vois ces clowns du Niger là, qui sortent, qui se plaignent parce que, je ne sais pas si c'est un juge ou n'importe quoi, parce que deux femmes se sont mariées. Vous avez pris leur argent, les conditions c'était ça. Et puis maintenant vous voulez dire que vous ne le faites pas? Si vous n'avez pas pris leur argent, ils ne peuvent pas vous imposer que dans vos lois, les femmes doivent pouvoir marier des femmes, des hommes doivent pouvoir marier des hommes. Vous avez pris leur argent, voilà pourquoi vous tournez autour du pot, vous voulez faire inoculer les enfants d'Afrique par ce démon, ce bioterroriste qui est Bill Gates. Vous avez pris leur argent, ils vont vous imposer des ajustements structurels. Arrêtez de mentir aux Africains. Vous n'avez pas les couilles. Les gardiens des camps de concentration que vous appelez abusivement président n'ont pas les couilles. Les pays qui ont les couilles, Alain Soral vous les a cités. Et quiconque essaie de se débarrasser de ça est éliminé par ces démons qui gouvernent ce monde. Quiconque. Qui a tué Sankara? C'est pas eux. Quand Sankara a dit, nous ne devons pas payer ses dettes, au contraire, c'est eux qui nous doivent. Mais si moi seul je refuse de payer, à la prochaine réunion, je ne serai pas là. Ils ont utilisé un maudit des familles, des descendances, comme Blaise Compaoré, pour assassiner le rêve de la jeunesse africaine. Moi, je suis le fruit de l'arbre que Sankara a planté. On va faire une révolution en allant prendre l'argent de ceux qui sont les responsables de notre misère. On va faire une révolution en restant dans le même schéma qui tient l'Afrique dans la pauvreté. Combien de milliards disent qu'ils ont donné à l'Afrique depuis la venue des forces indépendances? Le résultat, c'est où? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, on n'a pas à manger, on n'a pas d'école. Les routes, c'est de la guerre. Mais moi, je dis les Africains, vous vous posez des questions. Est-ce que l'homme noir est capable encore de se poser, de réfléchir? Qu'est-ce que les Chinois ont plus que nous? Les Chinois sont plus intelligents que nous. Ils sont plus forts physiquement que nous. Ils sont plus beaux que nous. Répondez à cette question-là. Les Occidentaux, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus nombreux que nous, ils travaillent plus que nous. Tu prends les Indiens, les Brésiliens, partout dans le monde, tous les peuples du monde là, ils sont mieux que nous les Noirs. Et pourquoi nous versons dans ces conditions de misère? Et tu parles, les gens ne veulent pas te comprendre, en train de défendre des voyous pour des raisons ethniques, religieuses ou pour des miettes qu'ils reçoivent. Insulter les gens à droite, à gauche. Mais vous pensez que nous, on peut s'arrêter à écouter les injures des inconscients, des gens qui savent même pas pourquoi ils sont sur cette terre-là? Une jeunesse perdue, alcoolisée, droguée,
totalement ignorants, analphabètes. Vous voyez le niveau, le pourcentage d'alphabétisation en Afrique par rapport au reste du monde. Regardez la Chine sous vos yeux depuis les années 80. En 30 ans, ils sont au top. Nous, on est dans quoi? Tu regardes ce qui se passe au Congo là. Ça dit, moi, ça me fait mal. Ça dit, je regarde comment on assassine nos parents dans l'Est du Congo, sous les yeux du monde. Vous avez vu les gens parler d'Afrique. Sur le chéquier mondial, on discute là. On parle de nous, à côté, de temps en temps. Ah, mais l'Afrique, on n'existe pas. On n'existe pas. Et les seuls responsables, c'est les nègres des salons. Tout ce qu'ils savent faire en Afrique, c'est se battre entre eux, ces batraciens que vous appelez politiciens intellectuels, lutter pour arriver au pouvoir, pour prendre les pourcentages. C'est dans le compte chiffré ici en Europe. Et avec ça, on les tient. Ils continuent. Quiconque ouvre la bouche en Afrique, il est tué. Si moi j'étais en Afrique depuis, j'étais fini. Il n'y a pas un pays en Afrique où moi je pourrais être aujourd'hui et être vivant. C'est pas possible. Vous le savez, ne niez pas. Des gens sur qui on a mis notre confiance, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est puant, ce n'est pas acceptable. Et il y a des gens qui sortent, qui essaient de mentir aux Africains, de les défendre, des trucs. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Soral qui a parlé. Je vais m'arrêter là ce matin. J'ai dit aux Congolais, nous on vous regarde. On est en train de regarder les Congolais. Si vous pensez que la solution, c'est les églises, les mosquées, les bars, le sexe et la sapologie, pendant qu'ils sont en train de détruire l'Est du Congo, c'est-à-dire la partie la plus riche du Congo, cette partie-là, cette partie du Congo-là peut donner à manger à toute l'Afrique. C'est-à-dire c'est un paradis que Dieu a créé sur terre. Vous êtes là depuis combien de décennies? Vous regardez, vous êtes dans du n'importe quoi, dans du bordel. Je vous dis, prenez l'ambassade des États-Unis, ces deux pays-là, États-Unis et Angleterre, c'est le cancer de l'humanité, parce que c'est le centre opératif de ces démons-là. La guerre russe-Ukraine, qui est derrière ça? J'allais dire, ils sont terribles, non? Ils ont fait avec les Russes, car ils ne peuvent. C'est pas aujourd'hui ils ont commencé, depuis Napoléon. Ils ont Napoléon, Hitler, Mussolini, ils ont envoyé tout le monde, ils n'ont jamais pu rien contre les Russes. Et nous, Africains, on doit prendre exemple sur ce qui nous arrange. L'Iran que vous voyez là, vous pensez que quoi? L'Iran, c'est une société multiethnique où toutes les confessions vivent en paix. La Russie, c'est quoi? La Russie, c'est un pays multiethnique, multiculturel, mais avec une classe dirigeante qui arrive à tout faire cadrer, à vivre les Russes en paix, musulmans, chrétiens, juifs. Ils sont tous ensemble en train de défendre leur territoire. Les militaires africains. Regardez l'histoire des militaires africains. Ceux qui sont bons, ils ont tout tué. Regardez aujourd'hui les militaires qui sont au pouvoir en Afrique. Regardez-les vous-même. Sans exception. Peut-être le capitaine Ibrahim Traoré. Et si ce garçon, moi j'ai dit, avec tout ce qu'Ibrahim Traoré a osé dire à Mondovision, c'est quelqu'un qui était venu pour travailler pour le peuple burkinabé et pour l'Afrique. S'il change de position là, ne lui en voulez pas, hein. Lui seul, il peut pas combattre contre ces démons-là. Il peut pas. Lui seul, il peut pas. Déjà, il a fait ce qu'il peut. Ne demandez pas, on a perdu Sankara à cause de ça. Tout le monde l'a abandonné. On va pas vous faire la liste. Qu'est-ce que vous voulez de ce garçon? Qu'il aille se suicider? Lui seul contre tous les nègres des salons? Ils vont l'obliger, ils vont faire pression sur lui de toutes les manières, même en cherchant à cacher les choses pour le moment. Mais il faut pas que le Burkina lève la tête parce que c'est un exemple qui est très dangereux. On a vu ça avec Gbagbo, Laurent. Il y a des gens qui me disent, non, tu supportes Gbagbo. Moi, je supporte pas quelqu'un. Vraiment, je regarde l'ignorance des Africains souvent. Je me dis, bon Dieu, qu'est-ce que ces gens-là nous ont fait? Comment ils sont arrivés à détruire le cerveau des Africains qui ne sont plus capables de produire une simple réflexion. Je lis le monde dans sa réalité. J'écoute, je ne vois pas quelqu'un qui parle de son programme politique, de son cahier, sa feuille de route pour la Côte d'Ivoire. Je vois pas. Et si vous voyez que je donne une direction vers Gbagbo Laurent, parce que lui au moins il a essayé, je suis sûr et certain qu'ils ont essayé ils sont en train d'essayer de le corrompre, ils ont pris des accords avec lui, ils ont tout fait pour ne pas que Gbagbo puisse leur créer des problèmes. Sinon lui-même ils vont le tuer. Mais comme Gbagbo c'est un animal politique, moi j'ai suivi son parcours politique. Depuis on était jeunes, nous on regardait Gbagbo Laurent. Aujourd'hui à son âge, il a besoin de pouvoir pour faire quoi? Pour faire quoi? Il va aller où avec ça? Si ce n'est pas pour tenter de nous aider un peu, il va faire quoi à son âge avec pouvoir? Et on a une mince chance. C'est que Gbagbo peut arriver au pouvoir et les dribbler. Il a fait ça plusieurs fois. Combien de fois il les a dribblés? Jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de prendre l'armée française pour venir faire un coup d'état vis-à-vis, le prendre, le déporter. Mais le reste là, de quoi ils nous parlent? Quel est leur discours?
C'est des nègres de salon qui sont en train de lutter entre eux. Celui qui va arriver au pouvoir, il va s'enrichir, prendre ses pourcentages, virer encore l'argent là, qu'il vole si au moins ça travaillait pour l'Afrique. C'est caché dans les paradis fiscaux, dans les pays arabes. L'émergence aujourd'hui en Afrique, l'émergence, parce que tous les autres là, on les tient à l'œil. On va taper sur eux, jusqu'à... Les militaires africains, ils vont prendre les responsabilités. Vous dites que les politiciens sont voleurs, les militaires sont pires que les politiciens. Regardez celui de la Guinée, un va-nu-pied, c'est-à-dire zéro, un pays d'intellectuels comme la Guinée, un pays de grands hommes comme la Guinée. Regardez ce qu'ils ont déposé au-dessus, regardez le mal qu'il est en train de faire. Le PD du Gabon, regardez-le, les plaisantins du Mali et du Niger. Vous pensez que ça peut durer? Ça peut pas durer, parce que tout sort. Aujourd'hui là, avec Internet, vous ne pouvez plus rien cacher. Ce qui se passe au Mali, on sait. Je vous ai dit, je vais vous expliquer ce qui se passe sur le chéquier mondial. Pourquoi les Américains sont cachés en Afrique. Aujourd'hui, là, il y a une guerre entre la France, parce que la France est retenant patron de l'Afrique, le shérif de l'Afrique. La France vit, le gouvernement Rothschild de France vit du sang et de la chair des peuples africains. Si on leur enlève ça, ils sont foutus. Les Américains sont dans la merde jusqu'au cou. Toute leur économie est en train de se couler. La monnaie papier, là, dans peu de temps, ils savent que ça va péter. Donc, il faut qu'ils aillent chercher les matières premières ailleurs. Ils sont en problème avec les Russes. Ils sont en problème avec les Chinois. Où ils vont aller prendre ça? C'est chez nous, vis-à-vis. Et où c'est versé sauvagement? C'est au Congo. Les richesses de l'Afrique, les Africains ne sont même pas au courant. C'est du millième qu'on nous parle. Nous sommes nés sur une terre bénite. Nous avons une population, les 70% sont jeunes. Et pourquoi c'est nous les derniers? Pourquoi tout le monde est devant nous? Expliquez-moi, pourquoi l'Africain est le dernier sur cette planète-là? Pourquoi l'Africain est humilié partout? Des idiots qui montent dans le bateau pour venir se faire enfermer dans les camps de concentration ici. Ils sont assis ici en train de vivre comme des chiens. Ils vous envoient des photos, ils vous mentent. Venez les voir en Europe. Venez regarder dans quelles conditions ils sont ici. Au lieu de lutter pour leur avenir, ils viennent être des nouveaux esclaves. Les politiciens la surfent sur leur présence pour monter la haine entre le blanc et le noir. Comme ils sont en train de tout faire pour créer une guerre entre musulmans et chrétiens. Ils vivent de ça, divisés pour régner. Mais moi, je pose une question aux Africains. Pourquoi nous sommes les plus misérables de cette terre? Répondez, hein. Pourquoi nous sommes les plus misérables, les plus nuls, les plus... C'est-à-dire, je n'ai même pas d'expression. Répondez. Pourquoi vous êtes dans la misère? Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant. Tout ce que vous avez fait, c'est les Africains qui sont sortis, qui sont en train de souffrir pour nourrir leur famille. Envoyez l'argent. Alors que vous êtes les plus riches de cette planète-là. C'est vous en Afrique qui devez envoyer l'argent à la diaspora. C'est pas la diaspora qui doit vous envoyer. D'ailleurs même, la diaspora africaine d'immigration ne doit pas exister. Comment? Tu nais dans un paradis et tu fuis pour aller t'enfermer dans des enfers où on te maltraite, Mais qu'est-ce qu'on ne nous fait pas subir à nous? Nous les Noirs, qu'est-ce que nous subissons pas dans ce monde? Et il y a des gens qui sont là, qui défendent ces maudits qu'on appelle politiciens. Maintenant, c'est la politique des militaires qui sont en train de... J'ai dit, il y a une révolution colorée en Afrique. J'ai compris ça très tard. Notre problème aujourd'hui, là, la France est trop affaiblie. Ils ont mis un batracien de Rothschild à la tête de la France qui est en train de détruire la France. Le franc CFA, c'est eux les propriétaires. Et ce n'est pas que la France qui profite de ça. C'est toute l'Europe collective qui profite du franc CFA. Celui qui va aller ramasser là, c'est franc CFA, il prend pour aller ramasser. Un franc que tu arrives dans n'importe quel pays du monde, on ne considère pas, on n'accepte pas. Mais vous pouvez comprendre que nous disons... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. CFA là, tu prends, tu quittes la zone, les deux zones CFA. N'importe où dans le monde, on dit c'est papier cul, on n'accepte pas. Personne n'accepte, tu peux pas échanger. Et vous êtes là derrière les gens, non, ils sont en train de travailler. Ça fait combien de décennies nous devons sortir de cette monnaie-là? Tant que le CFA existe, nous sommes des esclaves. Nous-mêmes, on n'a même pas honte. La monnaie qu'on utilise dans le monde entier, c'est pas reconnu. Que la France fait ses coups d'État en Afrique, mais la France vit de ses coups d'État. Le réseau FOCA, c'était quoi? Vous pensez que les réseaux FOCA n'existent plus? Ça ne porte plus le nom, mais les gens qui ont pris la place, qui continuent la même chose. Des maudits comme les Yadema, les Talons, tout cela. C'est quoi ça? Vous appelez cela président? Hein? Vous appelez ces gens-là président? Celui du Kenya qui veut faire empoisonner les enfants du Kenya? Celui de l'Afrique du Sud, tout ça c'est des nègres de salon. L'Afrique du Sud est un territoire occupé.
Sur notre propre terre, ils sont arrivés, ils ont pris la terre, jusqu'à ils créent des villes où un noir ne peut pas rentrer. C'est Boéry, là. Et ils disent que l'Afrique du Sud, c'est chez eux. C'est pas la même chose qu'ils ont fait aux États-Unis. C'est la même chose qu'ils ont fait en Australie. C'est la même chose qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Exterminer, prendre les terres des gens. Au nom de Dieu. Et nous, on est là, église, mosquée, boisson, sexe, sapologie, une bande, une jeunesse perdue. Après, c'est pour prendre la route du désert, mourir dedans, mourir dans la mer, mais tous les jours, les bateaux arrivent. Et personne ne se pose des questions. Pourquoi nous sommes dans ces conditions? Répondez, hein, répondez. Pourquoi l'Afrique est dans ces conditions? Répondez. Je vous dis de répondre. Expliquez-nous pourquoi l'Afrique est dans cette misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'école, on n'a pas de route. Et vos dirigeants continuent à vous dire, hein, pour développement, ceci, hein. Répondez. Que les dirigeants africains viennent expliquer aux Africains. Que l'Africain lui-même se pose des questions. Pourquoi tu es le plus minable de cette terre, le peuple le moins respecté? Tout le monde nous piétine. Bonne journée à tout le monde.